Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de focale, marque française. Il y a eu donc un nouveau coloris pour le bâtisse et j'ai pu le tester grâce à Guillaume qui m'a permis d'accéder à l'événement pour le nouveau coloris et ce qui m'a permis aussi d'être en contact avec l'agence de presse, que je remercie d'ailleurs, puisque avant de passer au bâtisse, on va commencer avec autre chose. J'avais déjà pu tester le Célesté il y a longtemps, mais ça fait assez longtemps et j'étais encore dans mes, entre guillemets, débuts dans la partie audio. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'expérience et je recherche des signatures qui sont beaucoup moins brillantes, beaucoup plus neutres. Chose intéressante ici, donc c'est le Azuris, l'un des casques les moins chers de chez Focal, 549 €, ça reste une somme, mais qui est intéressant par plusieurs aspects. D'une part, c'est de l'entrée de gamme, de l'autre, ça va être donc, bien évidemment du filaire, là on parle pas du bâtisse, mais surtout avec une signature qui va être très facile à appréhender, surtout si vous débutez dans l'hi-fi. Pour le coup, petit coup de cœur, vous allez le voir, avec peut-être l'un des meilleurs fermés que j'ai pu écouter, selon mes goûts. Vous allez comprendre. On est ici donc sur un casque fermé. Ce casque fermé va avoir divers avantages, notamment l'isolation, qui est vraiment très bonne, j'en reparlerai rapidement dans la partie comparaison. Et on est sur un design qui est typique de ce que l'on connaît de chez Focal, c'est-à-dire le côté, alors ici c'est du plastique avec l'aluminium et magnésium, avec le logo, cette espèce de, alors c'est pas nid d'abeille, mais ce côté plein troué et tout ça, donc c'est un côté biton puisque c'est un espèce de bleu azur justement, avec du gris. Le côté bicolore marche d'ailleurs très très bien, ça le rend super joli, et une qualité de construction globale qui est vraiment réussie. On a quelque chose qui est assez bien géré entre le serrage et donc l'arceau, ce qui fait qu'on n'a jamais l'impression d'avoir quelque chose de très lourd sur la tête, d'ailleurs il n'est pas très lourd, et c'est bien équilibré dans l'ensemble. En plus de ça, il conviendra normalement à toutes les têtes sans problème. On est sur de la connectique 3.5 en dessous, avec un câble qui, lui, a un côté un petit peu renforcé pour justement que ça aille dans le trou là, mais vu que c'est très large, si jamais vous voulez changer de câble, il n'y aura pas de souci. Vous aurez cette possibilité, normalement, à part des très très gros embouts, on va dire 3.5 mm, vous ne devriez pas avoir de blocage. Autre chose d'intéressant là-dessus, c'est que c'est un câble qui est assez basique, je trouve. Je m'attendais à un câble un peu plus quali visuellement. Ici, ça reste très basique, avec du 1,20 m, donc tout à fait classique. On sent que ça a été pensé pour le nomade, puisque on va avoir même un micro. Donc si jamais vous faites des appels, des vocaux, et que vous voulez en profiter en même temps, eh bien, c'est pas commun, mais en tout cas, vous avez cette possibilité. Au-delà de ça, on a aussi l'isolation. L'isolation qui est absolument excellente. Même si on voit cette petite grille qui pourrait faire penser que ça communique un peu beaucoup avec l'extérieur, ce n'est pas le cas. On est sur une très bonne isolation. Donc ce qui fait que si vous voulez l'utiliser dans les transports, vous allez quand même pouvoir bien en profiter en comparaison d'autres casques que j'ai pu tester, et on en parlera dans la partie comparaison. Maintenant, on va s'attaquer à la partie sonore. Au niveau de la partie sonore, ici, ça a été un vrai coup de cœur, une belle découverte, parce que j'avais pu le tester lors de l'événement, et c'est aussi pour ça que du coup, il atterrit en test ici, en attendant le bâtisse. Mais ce qui fait que ce petit Focal Azuris a une signature qui est assez chaleureuse, globalement assez neutre, douce, qui va permettre à ce que tout le monde l'apprécie, notamment pour ceux qui recherchent un casque qui soit bon dans les basses et qui va permettre d'utiliser pour beaucoup de styles différents, notamment modernes. On sait que ça peut être souvent l'un des problèmes dans les casques qu'il faut trouver pour, et surtout dans les fermés, pour pouvoir en profiter sur tous les styles, et clairement, lui, il remplit totalement ce truc-là. Au niveau de la signature, on est sur quelque chose de neutre, avec un côté un petit peu plus gonflé, on va dire, dans le haut des basses et les bas médiums. On va avoir une scène qui est très large, on va avoir beaucoup de détails, une très belle dynamique, et ce qui fait que on a ce côté un petit peu plus englobant dans cette partie-là, dans les bas médiums et les basses, qui donnent des voix chaleureuses, des basses qui en plus vont assez bas, donc ce qui fait que si vous aimez bien ce côté vibrant des basses, vous allez pouvoir en profiter, et des aigus et extrêmes aigus qui sont nets et détaillés, sans pour autant ressortir particulièrement, comme on peut le voir ailleurs. Et ça, c'est une excellente chose. On se retrouve donc avec un casque qui est très équilibré et qui va permettre d'être utilisé pour à peu près tous les styles. Je n'ai pas trouvé de défaut particulier. Après, on verra dans les comparaisons qu'il y a des sonorités qui peuvent vous plaire plus ou moins. Mais ce qui fait que j'ai pu utiliser notamment sur du métal, j'ai pu utiliser sur la wave music, qui est clairement pas du tout le style de musique qu'on va écouter avec ce type de casque, chose que j'avais déjà beaucoup apprécié avec le HiFiMan Ananda Nano et surtout pour du ouvert. Ici, on n'est pas sur du plein air, en plus de ça, on est sur du fermé, donc parfois il peut y avoir un côté un peu différent en termes d'appréciation, et ça marche vraiment très bien. Un casque qui fonctionne bien, surtout avec son isolation, et ce qui fait qu'entre cet équilibre et cette isolation, on a quelque chose qui est vraiment bien pour tous les styles. On a des voix qui, avec ce côté assez chaleureux, ressortent bien, sont bien mis en avant dans la scène, on a une très bonne séparation des instruments,
et ce qui fait que, clairement, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter pour du métal. Et clairement, je peux le recommander pour 500 € et un truc qui soit facile à appréhender sans que ça aille trop dans le côté analytique, et au contraire que ce soit un petit peu bon pour tout, ce qu'on pourrait appeler du neutre un peu chaleureux. C'est vraiment là-dessus que je vais vous orienter. Ce qu'il y a de mieux en plus, c'est comme je l'ai dit, comme l'isolation est excellente, on peut profiter de tous les styles dans les transports avec une très très grosse qualité. On va aller maintenant sur la partie comparaison pour donner un petit peu plus de corps à tout ce que je dis. Si on compare avec le HD 620S, un casque qui est certes moins cher, puisqu'il va être plus aux alentours de 300 € si je dis pas de bêtises, et clairement, techniquement, et surtout au niveau de la signature, on est sur des trucs très très différents. Le HD 620S va chercher la neutralité pure avec ce côté fermé par rapport à HD 600. Mais on va sentir que techniquement, c'est aussi pas du tout la même chose. On est sur quelque chose qui est clairement moins dynamique, et on a une scène qui reste globalement aussi large. En termes de détails, on sent que c'est pas aussi bon, et on sent que le côté un petit peu extrême aigu, un peu plus mis en avant, se ressent. Globalement, on a une signature neutre, mais et ce qui est déjà un reproche que j'avais déjà fait à l'époque, au niveau de la sous-basse, en dessous de 700 Hz, ça a beaucoup moins de présence, ça se casse un peu la gueule, là où le focal s'en sort beaucoup mieux. En plus de ça, on va avoir quelque chose qui est beaucoup moins chaleureux, un côté un peu plus froid au niveau des voix, ça a moins de corps, ça a moins de présence, et par contre, c'est un côté plus détaillé, plus net, mais avec un côté plus brillant, plus métallique pour certains, dans les extrêmes aigus, et ça va se répercuter forcément sur les voix. Donc, quelque chose de bien différent, clairement, je préfère beaucoup plus le rendu du focal, avec parfois, par contre, si on passe du HD 620 au focal, on va avoir ce côté beaucoup plus chaleureux, avec ce bas médium qui va prendre beaucoup plus de place dans la scène, et ce qui va donner un son assez différent. Donc après, à vous de voir, mais vous devriez avoir quelque chose de très très différent au niveau du rendu, ce côté beaucoup moins froid et beaucoup plus orienté sur ce côté bas médium. J'ai testé aussi avec un autre casque qui est très très bien pour le côté nomade, c'est le Edifier Stax Spirit S5, qui est donc en gros le premium de chez Edifier, qui a été adapté en Bluetooth, sans ANC et en plein air. Et c'est vachement intéressant. D'une part parce qu'il se débrouille assez bien, il est à peu près dans le même ordre de prix, mais vous avez toute la partie Bluetooth et applicative qui arrive avec. Clairement, ici je l'ai comparé notamment avec donc les pads en tissu, donc on a un côté un peu plus aéré, mais moins isolé. On va avoir quelque chose de plus neutre dans l'ensemble, mais aussi un peu moins dynamique, mais pas de grand chose, et avec un petit pic de clarté qui est présent, qui va avoir un peu le même effet que le Sennheiser, ce qui fait qu'on a quand même une basse qui s'exprime mieux, qui va très bas et qui s'exprime très bien, mais un pic de clarté dans les extrêmes aigus qui va se ressentir. Pareil, au niveau des voix, on a clairement quelque chose qui n'est pas aussi chaleureux, on n'a pas des voix avec autant de corps, donc on a quelque chose d'un peu plus fin, un peu moins vivant de ce point de vue-là. Mais ça se défend bien, d'une part parce que c'est du plein air, et de l'autre parce que, avec en plus Edifier, on peut avoir l'application et choisir pas mal de petites choses. Changer le pad, mais aussi changer l'égalisation avec quelque chose de beaucoup plus basseux si on le recherche, ce que j'aime bien avec ce casque-là, et ce qui fait que ça va dépendre de ce que vous cherchez. L'avantage aussi, c'est qu'on a un côté tout embarqué sur le Edifier avec le Bluetooth directement. Il est aussi plus compact. Par contre, avec les pads en tissu, il est moins isolé, ce qui fait que dans les transports, le focal fait mieux. Et ça, c'est intéressant. Globalement, c'est un casque que je vais vous recommander. Il est bon en tout, mauvais en rien. Il est visuellement très attractif, avec même un micro intégré. En gros, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. J'espère que le test vous aura plu, et n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez le lien en description. Et on se dit à bientôt pour un prochain test